Jérémy Beyer avait 24 ans. 5 ans après le décès du jeune caporal, une impasse porte son nom à Béziers. 5 ans après, voilà, c'est un bel hommage et c'est très touchant. Comme quoi, 5 ans après, on pense encore à mon frère. Et c'est bien. Le 10 août 2016, Jérémy Beyer et 3 autres jeunes pompiers interviennent sur le gigantesque incendie de Gabian. Le feu encercle leur camion, mais le système de sécurité censé les protéger est défaillant. L'arrosage de la cabine refuge ne s'enclenche pas. La chaleur insupportable les oblige à prendre la fuite à pied pour tenter de sauver leur vie. Pris au piège dans les flammes au milieu de la végétation, Jérémy décédera des suites de ses blessures à l'hôpital. Ses 3 collègues, grièvement brûlés, sont marqués à vie. La justice fait son travail. Les rescapés et la famille de Jérémy espèrent un procès pour établir la vérité sur les responsabilités. C'est très important, bien sûr, pour notre deuil, pour l'honneur de mon frère et pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Le juge d'instruction nous a notifié un rapport d'expertise qui démontre que mon frère n'a pas fait d'erreur au volant de ce véhicule, que Didier Bordelier, chef d'agré, n'a pas fait d'erreur. Donc on verra qui a fait des erreurs. Le colonel et la chaîne de commandement de l'époque n'assument aucune responsabilité dans cette affaire. Ils ont déjà été mis en examen, mais l'avocat des victimes veut aller plus loin. Il a décidé de demander également la mise en examen de l'institution, le SDIS. Le rapport d'expertise conclut que le camion était dans un état lamentable et n'aurait jamais dû sortir en intervention. L'expert détaille les dysfonctionnements de la cabine en expliquant d'une part que l'autoprotection, qui est le système qui permet d'arroser la cabine, était hors d'usage, que le plancher du camion était tellement corrodé qu'il y avait des trous, que les joints d'étanchéité qui étaient censés empêcher les fumées de pénétrer dans le camion étaient défectueux, n'avaient jamais été changés. Là, c'était la mort. On les a envoyés à la mort. Il faut que le SDIS soit aussi poursuivi. Selon l'avocat, les parties civiles ont demandé une couverture des frais de justice par le SDIS. La hiérarchie a refusé.